Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, hier soir, vous avez vu la sortie du putschiste Mamadi Doumbouya, qui est candidat. L'homme qui ne respecte jamais sa parole. L'homme qui est venu imposer une nouvelle constitution aux Guinéens. Et dans cette même nouvelle constitution, pour que lui, il soit candidat, il doit démissionner 90 jours avant des élections. Et hier, il vient encore dire aux Guinéens, il est candidat. Et dans ça, il a raconté beaucoup de salades. Attendez que je cherche l'extrait. Voilà. Famille, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il sera rattrapé par sa parole. Je suis Mamadi Doumbouya, candidat indépendant Je suis Mamadi Doumbouya. à l'élection présidentielle du 28 décembre Attendez, hein. 2025. Soutenu par la mouvance politique. Attendez, hein. Je suis Mamadi Doumbouya, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Soutenu par la mouvance politique. Génération. Il dit qu'il est candidat. Pourtant, je dis, quand je vous dis un hors-la-loi, celui qui ne respecte pas la loi en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Ça dit, je me dis souvent, si Mamadi peut se regarder dans le miroir, si Mamadi vraiment peut se remémorer un peu, le 5 septembre, tout ce qu'il avait dit devant les Guinéens, que le non-respect des engagements, et ce qu'il a dit devant le monde entier, aux tribunes des Nations Unies. Mamadi, toi, ta parole là, c'est du vent. Mamadi, lorsque vous étiez là à dire que la dignité d'un homme, que c'est la parole, c'est l'harmonie entre le dit et le fait, Mamadi. Vous avez passé 4 ans en train de mentir aux Guinéens que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Abessila est candidat. Pourtant, il a appartenu à votre gouvernement. Mamadi, et il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte à un moment donné. Mamadi, écoutons-le. Hein. C'est politique. Génération pour la modernité et le développement. GMD. Nous avons besoin de vous pour continuer à bâtir ensemble avec toutes les filles et tous les fils de notre nation une Guinée prospère, résolument tournée vers son développement harmonieux et le bien-être de ses populations. Mon projet de société repose sur une conviction forte, un engagement qui se renforce chaque jour, l'amour de notre patrie et l'engagement de bâtir ensemble. Bâtir ensemble pour continuer à faire du vivre ensemble, de la paix et de la stabilité. Voilà, je t'arrête ici d'abord. Ici, je t'arrête. Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Mamadi, l'amour des Guinéens, le vivre ensemble. Mamadi, où est Général Sadiba? Le vivre ensemble. Où sont les enfants de Sadiba aujourd'hui? Mamadi, le vivre ensemble. Où est M. Célestin Bilvogui? Mamadi, le vivre ensemble. Où est le président de l'UFDG et la Cellulale? Vous avez cassé sa maison. Mamadi, le vivre ensemble. Pendant que vous cassez les maisons des autres, des leaders politiques, pour donner des maisons à des badauds, à des voyous, Mamadi, si vous voulez le vivre ensemble, vous n'allez pas casser la maison de Cellulale. Même si c'était le domaine de l'État, la manière dont vous vous êtes comporté, envoyer tout un arsenal pour aller contre un civil, un leader. Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Vous connaissez le vivre ensemble? Où sont les enfants des personnes portées disparues? Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Où est Fonike Mengue aujourd'hui? Mamadi, où est Bilo? Où est Ousmane Niolé?
Vous connaissez le vivre ensemble, Mamadi? Ce qu'on dit le vivre ensemble, Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Mamadi, Sidya Touré aujourd'hui, que vous avez chassé. Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Kouyaté et Ousmane Kaba, que vous avez rejeté à la dernière minute. Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Vous connaissez c'est quoi le vivre ensemble, Mamadi? Les personnes que vous avez enlevées tout récemment, là, des officiers de l'armée, des civils que vous avez enlevés, les Karika là, Monsieur Dabo que vous venez d'enlever là, les Djeliman Kouyaté, vous connaissez le vivre ensemble? Ce ne sont pas des Guinéens? Mamadi, en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. En Côte d'Ivoire. Mais M. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. M. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Les artistes, vous êtes contre Eli Kamano, vous avez enlevé leurs enfants. Mais Serge Kassi, l'artiste Regeman en Côte d'Ivoire, est rentré en Côte d'Ivoire. Personne n'a enlevé ses parents. Mais vous connaissez le vivre ensemble? Vous connaissez le vivre ensemble? Comment votre programme de société, le vivre ensemble? Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Vous savez c'est quoi le vivre ensemble? Mamadi, vous n'avez pas laissé votre bienfaiteur Alpha Condé, vous l'avez humilié, vous avez tout dit ici. Mamadi, vous connaissez le vivre ensemble? Écoutons-le un peu, voilà. La stabilité, l'une des priorités de ma gouvernance. Bâtir ensemble pour... La stabilité. Pas plus loin que du côté de Sigiri. De quelle stabilité vous parlez? De quelle stabilité vous parlez? Mamadi, vous savez c'est quoi la stabilité? Hein? Avec l'injustice que vous êtes en train de faire dans le pays, comment vous pouvez parler de stabilité, Mamadi? Lorsque vous vous en prenez à des leaders politiques, vous emprisonnez les gens. Farana demande leurs enfants. Monsieur Siliki, hein? Siliki Mara, demande la libération d'un douanier. Vous arrêtez les gens injustement. Vous emprisonnez les gens injustement. Et pourtant, c'est vous qui étiez là à dire, oui, la justice sera la boussole. Mamadi, à un moment donné, ensemble pour voilà, écoutez. poursuivre la lutte farouche contre la pauvreté et la corruption afin de... La lutte contre la corruption, la pauvreté. Mamadi, même les fonctionnaires, vous avez rendu tout le monde pauvre. Votre mauvaise gestion, vous avez rendu les Guinéens encore 10 fois plus pauvres. S'ils étaient pauvres hier, vous les avez rendus encore 10 fois pauvres. Mamadi, les statistiques sont là-bas. Les factures d'électricité avant le coup d'État et aujourd'hui. Mais depuis que vous êtes à la tête de ce pays-là, vous avez créé combien d'emplois? Vous avez envoyé plus de 25 000 personnes à la retraite. Et même les retraités aujourd'hui, simple pension, vous êtes incapables de payer. Les enseignants contractuels aujourd'hui, combien? La grève des enseignants. Vous venez juste d'avorter ça tout récemment avec la manipulation. Mamadi, vous faites quelle lutte contre la pauvreté? Le programme Simandou, au lieu de construire un port à Mourbaya, pour l'État guinéen, pour éviter aujourd'hui tout ce qui se passe autour du port de Conakry, là, on allait éviter ça. Mais non. Aujourd'hui, vous rendez les commerçants pauvres. Vous appauvrissez le peuple de Guinée. Parce que le dédouanement aujourd'hui, le transfert, c'est-à-dire le shipping aujourd'hui en Guinée, c'est le port le plus cher de la sous-région. Nous sommes à 7 à 8 000. Il y a d'autres même qui disent 10 000 du côté de la Chine pour envoyer des conteneurs. Il y a d'autres qui disent 9 000 du côté du Canada. Mamadi, qui paye? C'est le peuple. Vous êtes là à appauvrir le peuple de Guinée. Vous n'avez rien apporté. Le port de Conakry était l'un des ports les moins chers de la sous-région. Mamadi, mais votre mauvaise gestion, votre incompétence a augmenté l'impôt et autres. Vous allez venir dire quoi? Mamadi, c'est sous votre temps qu'on a entendu des tonnes d'or détournées à la Banque centrale. Des tonnes d'or, Mamadi. L'OGP, on a vu ici. La Direction générale des impôts, plus de 1500 milliards détournés. La douane, Mamadi. La gabégie est partout aujourd'hui. Vous allez dire quoi? C'est sous votre régime qu'on a... Nous avons appris 1500 milliards détournés à l'impôt. C'est sous votre régime. Parce que vous êtes des Bambatoumani.
Des crocodiles. Oui. Donc, arrivé à un moment donné, il ne faut pas... Contre la pauvreté et la corruption, afin de permettre à chaque Guinéen et chaque Guinéen de manger à sa faim. Allah. Non, mais pour nous, c'est foutaise, quoi. Wallah, c'est foutaise. Il y a des familles aujourd'hui, Mamadi, à cause de vous. À commencer par les militaires même. Simple ravitaillement des militaires. Vous avez coupé ça. Ravitaillement des militaires. Vous avez coupé ça. S'il y a des affamés aujourd'hui, c'est les militaires d'abord. Le peuple de Guinée, on n'en parle même pas. Même un repas par jour, il y a des familles aujourd'hui qui ne gagnent pas un repas par jour. Mamadi, vous allez faire quelle lutte? Le secteur de l'agriculture, il faut voir le Burkina aujourd'hui. Il faut voir le Mali, des pays en guerre, mais il faut voir le résultat aujourd'hui de la révolution agricole dans ces pays-là. Le nombre de tracteurs que l'État malien, l'État burkinabé a pu mettre à la disposition des agriculteurs dans ces pays. Il faut voir le résultat au Burkina aujourd'hui. Les récoltes. Et vous allez dire que vous êtes venu pour lutter contre la pauvreté? Hein? Montrez-moi un secteur de développement que vous avez pu changer. Aujourd'hui, votre ministre de l'économie et des finances demande aujourd'hui à mobiliser 1500 milliards. Cause avec ça, vous allez faire des projets de développement. Vous n'avez pas honte, Mamadi? 1500 milliards, c'est quoi pour un pays? 150 millions de dollars, c'est quoi pour un pays? Pourtant, vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, Mamadi. Vous allez lutter contre quelle pauvreté? Vous êtes venu, le pays n'était pas endetté. Vous avez trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Vous avez tout délapidé, Mamadi. Où sont vos projets de développement? C'est-à-dire le Guinéen doit être intelligent. Ces bandits-là ont trouvé plus de 20 000 milliards dans les caisses. Et ces bandits-là aujourd'hui demandent 1500 milliards auprès des banques privées et des compagnies d'assurance qu'ils vont développer la Guinée. Mais vous aviez plus de 20 000 milliards dans les caisses. Au lieu de faire des vrais projets de développement, des écoles, des centres de santé, des routes, des centres de formation professionnelle, non. Voici votre bilan. Attendez, hein. Je crois que je dois avoir la vidéo ici. C'est-à-dire le Guinéen, il y a des gens qui sont bêtes dans ce pays-là. Il y a des gens qui sont bêtes. Et regardez. Une vue panoramique montre le niveau d'avancement du gigantesque chantier de la prison de Yorokogia. Attendez, écoutez leur journaliste. Hein. Voilà, attendez. Cette vue panoramique montre le niveau d'avancement du gigantesque Regardez chantier vous-même. de la prison de Yorokogia en périphérie de Conakry. Le taux d'exécution des travaux fait état de 11%. Ici, pour la quasi-totalité... Le journaliste même dit, vue panoramique. Pour vous dire combien de fois ces gens-là sont bêtes. Imaginez-vous. Vous avez vu, ça dit, les bâtiments qui poussent là-bas. Si ça, c'était à Koya, à Dubreka, centre de santé, vous ne pensez pas que ça fait partie du développement? Mais un président, lui, son souci, c'est-à-dire, c'est d'être en mal avec les gens, emprisonner les gens. C'est ça le projet de développement. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Il dit qu'il n'aime pas les prisons. Mais il dit que ceux qui volent l'argent du contribuable burkinabé, il est sans pitié. Et il a ordonné à son ministre de la Justice, oui, des gens qui ont commis des petits délits, dont ils peuvent travailler pour rembourser. Et nous avons vu le résultat. Nous avons vu des champs dont les prisonniers burkinabés vont travailler pour payer leurs dettes. Voici des présidents visionnaires. Rééduquer ces mêmes personnes dans la société au lieu de construire. Regardez, c'est-à-dire ce gigantesque. Hein? Prison. Pourquoi? Pourquoi? Si vous n'avez pas l'intention d'emprisonner les Guinéens. Sinon, vos priorités, l'argent que vous avez pris là, pour aller construire qu'aux prisons à Yorokogia, c'était d'aller construire des centres de santé, des écoles professionnelles, c'est-à-dire investir dans le secteur de l'agriculture. Mais comme je vous ai dit, vous n'avez aucune notion de la République, Mamadi Doumbouya. Vous n'avez aucune notion de la République, Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi vous agissez ainsi. Il faut voir le montant que vous avez pris pour dépenser dans l'armement, les blindés. Je vous jure, si Mamadi, vous étiez comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Vous n'avez même pas besoin de démagogues aujourd'hui pour venir applaudir pour vous.
L'argent que vous avez pris pour acheter les blindés, déjà après 4 ans, en 10 ans seulement, ces blindés, c'est fini. C'est des véhicules. C'est des véhicules. Mais si vous avez pris cet argent pour faire des routes, parce que les gens parlent de 1 à 2 milliards investis dans l'armement. Nous sommes un pays en guerre. Même le Burkina et le Mali, ils n'ont pas dépensé tout ce montant. Même le Mali et le Burkina, l'argent que le CNRD, parce que c'est surfacturation. Ils ont surfacturé 2 fois, 3 fois. C'est pourquoi je vous dis, depuis l'arrivée des bandits du CNRD, est-ce qu'on vous a une fois dit, Mamadi, lui, il expose devant les gens. Il vous a montré ici les blindés. Mais est-ce qu'on vous a dit le montant exact du prix de ces blindés? Non. On vous a montré ici les 4x4 pour les sous-préfets. Mais est-ce qu'on vous a dit le montant exact? Non. Mamadi, est-ce que vous luttez contre la pauvreté? Est-ce que vous savez c'est quoi des projets de développement pour un pays, Mamadi? Vous pensez c'est quoi le projet de développement? Vous ne faites rien pour le secteur de l'agriculture, pour l'éducation, pour la santé. Voici des secteurs où un gouvernement sérieux, mais vous venez l'armement, l'argent que vous avez mis dans l'armement, le budget de l'armée, allez-y voir. Prenez l'historique depuis l'arrivée du CNRD, l'historique de l'armée guinéenne. Vous allez voir, c'est le budget le plus élevé. Vous n'êtes pas en guerre. Et vous allez voir l'argent qui est dépensé au niveau de l'armée guinéenne. Vous n'allez même pas voir ce montant dépensé du côté de Burkina. Parce que là-bas, il y a la transparence. Quand le capitaine Ibrahim Traoré achète des équipements, le prix est devant le peuple burkinabé. Si c'est raisonnable. Mais lorsque des gens font ce qu'ils veulent de l'argent du contribuable guinéen, à un moment donné, il faut avoir honte. Hein. À un moment donné, vous parlez de projet de développement. Attendez encore. Mettez les cœurs, ils veulent signaler. Je vais vous montrer encore quelque chose. Vous-même. Regardez ça. Voilà. Je crois que... Bienvenue en Guinée, voilà. Bienvenue au Fouta. Ici, nous sommes sur la route nationale Labé-Mamou. Des eaux stagnantes, de la boue, regardez, Labé-Mamou. Et des passages dans le calme. Regardez, parfois, ils sont la route nationale. Pour équilibrer les véhicules. Oui, tout le Fouta est en chantier. Ici, le développement passe par la communication institutionnelle, alors que parfois sur le terrain, rien n'est visible. Mais imaginez, les milliards qu'ils ont pris pour dépenser dans l'armement. Si on avait vraiment dépensé l'argent là, dans des vrais projets de développement, la route, Labé-Mamou, Beila Cinco, Yomu Zirekure, Mali Yembere Labé, et voilà. Ainsi de suite, déjà, la route nationale et voilà, Conakry, presque jusqu'à Cancan, tout ça c'était financé déjà. Il y a eu plus de 700 millions d'investissements. Mais les bandits, ils sont venus mettre la pression sur les Chinois. Maintenant, tout est gâté. 2 saisons pluvieuses, plus de 700 millions de dollars partir en l'eau. Aujourd'hui, vous êtes bloqués. Vous allez trouver le financement où? Vous allez trouver le financement où? J'ai vu une dame qui était assise en train de raconter des salades devant les médias que le CNRD aujourd'hui, ils ne sont pas là pour s'endetter. Non, vous ne pouvez pas vous endetter parce que vous n'êtes pas crédible. La Banque mondiale, ils savaient combien, avant le coup d'État, la Guinée avait dans les caisses. Vous avez tout délapidé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir. Murano, comment on l'appelle, Murana, a fait combien de voyages ici aux États-Unis, à Washington, pour voir le FMI. Vous n'avez pas obtenu même 100 millions de dollars. Et pourquoi vous allez dire que non, le CNRD, voilà, et eux, ils ne sont pas... Mais pourquoi vous avez pris des dettes auprès des banques privées? Pourquoi vous avez pris plus de 2 fois 5 000 milliards, ce qui fait 1 milliard de dollars? Tous les Guinéens sont témoins de ça. Le dernier montant mobilisé avant la fermeture des médias, vous vous rappelez? Les montants, actuellement, ce n'est pas 1500 milliards qu'ils veulent encore mobiliser. Avec tout ça, là, vous dites que non, oui, ça dit le mensonge là, le CNRD. Vos mensonges là ne passent pas devant les Guinéens. Mourana est venu aux États-Unis plusieurs fois, demander de l'argent, mais le FMI a refusé parce que vous n'êtes pas crédible. Malgré Simandou, vous n'êtes pas crédible parce qu'il ne peut pas vous donner l'argent du contribuable guinéen. Il faut voir comment aller mobiliser de l'argent
dans une banque privée. Afriland Bank. Et comme ça, il n'y aura pas de traces. Et quand ils vont mobiliser ces fonds à Afriland Bank, les directeurs là-bas, ils vont les corrompre. Ils vont virer l'argent dans d'autres comptes. Et le Guinéen, comme je vous ai toujours dit, les équipements que Mamadi achète, qui vous a donné les montants exacts? Il n'y en a pas. Mais allez-y au Burkina. Tout ce qui est acheté, l'argent du contribuable guinéen, le nombre de bus achetés, tout est devant le peuple au Burkina. Les investissements, tout est devant le peuple burkinabé. Mais en Guinée, regardez le nombre de véhicules qu'il est en train de donner. Même aujourd'hui, on a vu le vaurien de Yassine, Boubacar Yassine, de la HAC, qu'ils ont donné 11 véhicules. Pendant que vous fermez les grands médias, Joma Film Espace, vous venez que vous donnez 11 véhicules. Regardez tous ces gâchis-là. Pour quelle élection? 11 véhicules. Imaginez, si c'était des ambulances. Si c'était 11 ambulances aujourd'hui. Mais même si nous, on n'aime pas Mamadi, mais on allait ne pas parler de ça. Mais Zéro Kouré est là-bas aujourd'hui. L'hôpital régional de Zéro Kouré. Il y a l'ambulance? Non. Mais, c'est-à-dire pour lui, il pense que les véhicules qu'il est en train de donner, ça a l'impact sur son... C'est-à-dire lui-même sa gestion. Il n'est même pas intelligent un peu. L'argent qu'il est en train de prendre aujourd'hui, acheter des véhicules, il ne peut pas aller prendre véhicule crédit. C'est l'argent qu'ils prennent, mais ils font des surfacturations. Si le véhicule devait coûter 50 000 $, ils vont jusqu'à 70 000 ou 100 000. Et on a assis. Que non, Mamadi est en train de travailler. L'argent du contribuable guinéen, il est en train d'endetter le pays en plus. À un moment donné, il faut réfléchir. Hein. Voilà. Attendez, on va... Écoutez, c'est tralala là. Attendez. En périphérie de Conakry, le taux d'exécution Vous avez vu la prison là? est de 11%. Ici, pour la quasi-totalité, les compartiments prennent forme. Qu'il s'agisse Regardez. de détention, des ateliers de formation, de la clôture et autres. L'essentiel des bâtiments POBS, partout les élévations sont visibles. Mais comment on peut commenter la construction d'une prison comme si c'était un vrai projet de développement? La population est malade. L'État, le rôle, c'est d'éduquer un peuple, soigner un peuple, assurer, nourrir un peuple, assurer sa sécurité. Voici les priorités de tout bon président. Éduquer son peuple, soigner son peuple. Hein? Mais vous qu'est-ce que vous faites dans ces domaines-là? Nourrir son peuple, le secteur de l'agriculture. Quelles réformes vous avez eu à faire? Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Autant d'Alpha Condé, tout le monde a vu ici, le secteur de l'agriculture. Les agriculteurs peuvent témoigner. Mais vous avez fait quelles réformes? Le nombre de véhicules que vous avez donné au bado là, aujourd'hui dans ce pays, si l'argent là était vraiment dépensé dans les vrais projets de développement dans le secteur de l'agriculture, des tracteurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Les véhicules que Mamadi a donnés, mais c'est des prisons. C'est-à-dire, comment je peux voir des gens même parler que oui, Mamadi, et la prison est en train de pousser. Ah, Allah. Moi, c'est que la Naloma y dit. Prison law et Djamana développement de l'E. Est-ce que prison law, Djamana développement de l'E? Non, quand même. Au lieu d'aller développer le secteur de l'agriculture et le domaine de la santé, non. Aller construire, en tout cas, des laboratoires dans les écoles. Non. C'est d'aller des prisons. Et c'est des milliards et des milliards. Charles Wright a construit combien de prisons ici? Vous ne voyez pas le nombre de prisonniers aujourd'hui en Guinée? Allez-y dans les prisons aujourd'hui. Les prisons sont remplies. Parce que voilà, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Comme je vous ai dit, prenez la Côte d'Ivoire où il y a eu 3000 morts à Dieukwé. Entre le camp Ouattara et le camp Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, eux, ils ont tourné cette page. Le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est toujours président. Charles Blé Goudé est rentré. Tout le monde est rentré presque en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là toujours à faire le mal. Il faut voir chaque jour le nombre de prisonniers qui est libéré au Burkina. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit ouvertement devant tous les Burkinabés qui n'aiment pas la prison. Mais que ceux qui volent l'argent du contribuable guinéen, ils vont payer.
Mais vous, Naltate Nyangboyaye, vous savez que vous êtes venu par un coup d'État, par infraction. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'arrêter des innocents, à tuer des innocents, à cause de ce même coup d'État. Si le coup d'État était légal, si le coup d'État était quelque chose de bon, pourquoi aujourd'hui vous faites des faux complots? Vous enlevez des gens. Vous enlevez des gens, les Fonike Mangue, les Bilo et tant d'autres. Pourquoi vous les enlevez? Si vous dites que leur action, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Mais je vous préviens, vous savez, vous avez fait deux choses que nous vous félicitons, le CNRD. Déjà, la CRIEF était sur papier, vous êtes venu, vous avez, voilà, activé. Nous sommes contents de la création de la CRIEF. Et nous sommes contents de la construction. D'une part, ça va être un mal nécessaire demain. La Guinée n'avait pas besoin de ces prisons-là aujourd'hui. On avait besoin des centres de santé. On avait besoin d'autres choses. Mais ça va être un mal nécessaire pour nous demain. Parce qu'il y aura suffisamment de place pour vous garder. Il y aura suffisamment de place pour chacun de vous. Vous qui êtes en train de délapider l'argent du contribuable guinéen aujourd'hui. On vous a dit, c'est plus de 490 marchés entre 2022 et 2023. Des marchés fictifs sur papier. C'est pourquoi vous entendez les Oudi premiers. Ils disent qu'ils ont fait 2000 km de route. Oui, l'argent est sorti, des milliards sont sortis. Mais ces routes n'ont jamais été réalisées. Il n'y a personne pour venir dire, ok, l'argent a été débloqué. Où est le projet? Où est la route? Qui va parler? Mais je vous dis demain, vous allez tous répondre. Et c'est pourquoi nous sommes un peu contents. Oui, malgré que, voilà, on n'avait pas besoin de ces prisons-là. Mais c'est votre prison que vous avez construite comme ça. On ne dira pas, non, le gouvernement qui est venu, lui aussi, il est venu construire des prisons. Non, c'est pourquoi on dit que c'est un mal nécessaire. Et c'est vous qui allez partir dans ces prisons-là. Continuez. Continuez à voler. Continuez à faire le mal. Bala Samoura. Ah, Bala Samoura. Vous savez, je vous ai dit, je vous ai prévenu depuis le début de cette transition. Actuellement, vous commencez à vous manger entre vous. Et nous, le game déjà, nous connaissons. C'est-à-dire, c'est un film. C'est un film d'action, vous regardez. Et il y a des films, souvent, vous partez au cinéma, vous n'avez jamais regardé le film. Mais le scénario déjà, vous l'imaginez. Et voilà, dans vos têtes, le film sur votre analyse, c'est comme ça. Le CNRD. Vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Mais comme nous déjà, nous avons déjà analysé. Bala Samoura, on comprend le jeu. Doumbouya, vous allez vous manger entre vous, comme je l'ai toujours dit ici. Aujourd'hui, c'est Sidiki Mara, le cousin à Idi Amin. Oui. Donc, pour anéantir Idi Amin, il faut éliminer Sidiki. C'est comme ça que vous allez partir un à un. Comme ça, vous allez tous partir un à un. Et quand vous allez finir avec Idi Amin, vous allez commencer. Vous voyez que Amara aujourd'hui, actuellement, lui, il est à moitié anéanti aussi. Quand vous allez finir avec Amara et Idi Amin, Bala Samoura, ça va être ton tour. Mamadi, quand lui sera, c'est-à-dire les élections qu'il prépare, il va être une nouvelle personnalité. Vous qui l'avez accompagné là, c'est-à-dire le premier groupe, il va vous neutraliser tous, comme je vous ai dit. Vous avez vu son premier groupe, les Michel, les Alia, les Namouri qui lui ont donné le pouvoir, il les a tous enlevés. Et vous qui avez fait cette transition jusqu'à des élections qu'il veut, comme je l'ai dit, pour atteindre Idi Amin, il faut éliminer d'abord ses racines, les Sidiki, les gens qui sont à côté. Et après, vous voyez que Amara aujourd'hui, et vous voyez les élections et autres, il y a d'autres même qui disent, oui Amara, je dis, moi c'est pas mon problème. Mais, comme je vous ai dit, c'est comme ça le scénario, le film, ça va se passer. Vous allez vous manger entre vous. Comme on l'a toujours dit, vous allez vous manger. Et à la fin, maman dit, lui, ça sera facile. On va le faire sauter aussi. Ça va être comme ça. Donc, Bala Samoura, va, hein, il ne faut pas arrêter. Il ne faut même pas arrêter. Iko le couteau, le finko Bala. Ta rage contre les autres, c'est à cause de leur bien. Parce que toi, le finko Bala.
Tu aimes trop l'argent. Partout où il y a l'argent, Fenko Bala, Bala Samoura, tu aimes trop l'argent. Oui, il faut prendre les biens des autres là. Mais tu n'auras rien demain, Bala Samoura. Tu n'auras rien demain. Faites le sale boulot de Mamadi. Et lui n'est pas pressé. Ça dit, il peut pas tomber sur vous tout d'un coup. Mais il faut qu'il vous élimine. C'est le Machiavel de la Guinée. Il est en train d'aller petit à petit, un à un. Il n'est même pas pressé. Mais c'est vous les gros perdants. Bravo, Aligné. Mais comme Alko Kalta maintenant. Bon. Mamadi Takane perdu les. Regardez ici. Quand je dis que Mamadi souffre, il n'a aucune notion de la République. Ce n'est pas un ancien ministre de Lansana Conté qui est son conseiller qui lui montre les choses. Ce n'est pas un ancien de Alpha Condé. Mais vous-même, regardez le Bodo Djiba Diakité. C'est Djiba Diakité qui va t'apprendre. Bodo va apprendre Bodo. Et ça va aller comment? Mamadi, ça dit quand moi je vois ces gens-là, je ne fais que rire seulement. Comment Djiba Diakité, le Bodo Loufa. Qu'est-ce que Djiba va t'apprendre, Mamadi? Qu'est-ce que le papa de Bodo va t'apprendre? Regardez, lui-même. Regardez le visage de Mamadi. Tout bon président, c'est un cabinet bien soigné autour. Un cabinet d'anciens, un cabinet d'experts autour. Un bon cabinet. Mais lorsque je vois ça là, je dis, mais le pays est foutu. Un ancien rappeur de Bessia. Vous voyez, il est tout le temps un rappeur. Il ne peut pas être comme un vrai cadre. Vous voyez, il est tout le temps en chapeau, les chemises, parce que c'est ça son monde. C'est un tog. C'est un tog life, Djiba Diakité. Donc, il ne connaît pas l'affaire de, voilà, secrétariat, des grandes choses. Non, lui ne connaît pas ça. Il ne connaît pas les Nations Unies, il ne connaît pas l'Union Européenne, il ne connaît pas les institutions, les banques. Lui, c'est un rappeur, c'est son milieu. Et voilà, même il a changé le style de Mamadi. Mamadi aussi, lui-même, on l'a mis dans la chemise. Sinon, quand on veut être président, on est, ça dit, même aux États-Unis ici, même interview de McDonald's, il faut que tu portes chemise, cravate, tu viens. Mais toi, tu dis, tu veux être candidat, tu viens t'arrêter devant les gens en chemise comme ça, là. Quand tu vas être... Mais ça veut dire, vous êtes tellement ridicule, quoi. Je vous dis, vous n'avez aucune notion de la République. Tu viens t'arrêter, regardez ça. Attendez, je vais vous montrer encore autre chose. Bon. Mais, regardez, celui qui dit qu'il veut être président. Mais toi-même, tu es découragé. Nous sommes découragés. Mamadi, toi-même, d'abord, ici, tu es découragé. Tu n'es pas engagé. Pourquoi nous fatiguer? Toi-même, tu es fatigué 4 ans là, tu ne peux pas gérer le pays. Regarde comment tu as arrêté avec Fantagbe ici. Tu es découragé, pardon, il faut partir. Fantagbe là, elle va t'aider, tu vas partir. Toi-même, tu es arrêté ici quand tu es candidat. Tu es découragé ici. Un candidat doit être engagé. Un candidat doit être... C'est-à-dire, quand vous voyez en lui, vous sentez que non, il peut vraiment faire le boulot. Mais regardez déjà comment tu es arrêté ici. Toi, tu es découragé. Qui? Quel est le Guinéen qui va te faire confiance actuellement? Tu es découragé déjà. Bon, dans tout ça là aussi, regardez-moi ça. Alors, non mais vous m'avez dit, mais bizarre. Hein? Regardez, lui-même, il se regarde ici. Ah, la partie là encore, j'ai vu ça, j'ai dit non. Non. Avec Doumbouya, c'est stress zéro, quoi. Regardez. Il va là-bas, et puis il prend une photo là-bas, il se regarde. Ça là, ça veut dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi? Toi-même, tu te regardes, tu sais que tu as menti devant les Guinéens. Toi-même, c'est Mamadi là qui avait dit ici, ni moi, ni aucun membre de CNRD ne sera candidat. Toi-même, tu te regardes, tu vois le menteur devant toi. Toi-même, tu te regardes, tu es menteur devant toi-même. Mamadi, toi-même, tu regardes la photo du gars là. Eh, tu as menti devant les Guinéens. Ni moi, ni aucun membre de CNRD ne sera candidat. Et toi, tu te regardes ici. Ça veut dire quoi, Mamadi? Quand tu te regardes là, tu vois qui? Celui qui avait dit aux Guinéens, vous pouvez compter sur moi, je vais rendre le pouvoir. Eh, Mamadi, ça dit, toi, celui qui a arrêté, celui qui se regarde là, c'est la même chose, non? Non, Mamadi, toi, Kenny, Kabako, il est quoi. Hein? Bon.
Ça, tellement que la salle même est climatisée. Vous voyez climatiseur partout. Vous voyez, il y a climatiseur partout. Et regardez, en haut ici, il y a climatiseur. Mais tellement que c'est chaud sur Mamadi. Et regardez, même la sueur est sur son cou. Mbara funyenon kwa tena bena, Mamadi. Atena bena li feu. Tu peux pas renverser ton bienfaiteur. Tu peux pas tromper l'armée guinéenne que tu vas les donner 100%. Tu fais pas. Donc, il faut te préparer quand même. Il faut bien te préparer. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On te prévient. Partagez, famille. Maintenant, je vais... Hey, tu es sorti hier pour te présenter, mais tu t'es jamais déclaré, tu n'as jamais démissionné. La constitution, comme je l'ai toujours dit, tu l'as déjà violée. La nouvelle constitution que vous venez d'imposer aux Guinéens, tu l'as déjà violée. Parce que dans les conditions normales, 3 mois, 90 jours avant les élections, vous devrez démissionner. Et vous ne l'avez pas fait. Mamadi, qui va parler de respect de la constitution? Hein? Donc, écoutons le champion Elie Kamano. Après quelques jours de travail sur le terrain, concernant les nombreuses actions que nous allons mettre en place dans les jours à venir. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite interpeller tous les organismes internationaux œuvrant pour les droits des enfants au sujet de la situation de mes enfants qui ont été enlevés par Mamadi Doumbouya, Djiba Diakité et Bala Samoura. Je voudrais vous dire que la prévention ne marche pas avec ces gens. Il faut passer aux actions concrètes, car ces gens ne comprennent malheureusement pas le langage de la négociation. Et effectivement, il a raison. Nous savons tous que l'enlèvement de Ousmane Niolé est dû à Fatou Niolé. Mais vous savez tous qu'il y a longtemps, Fatou Niolé s'est rallié et s'est rabaissé. Et il y a longtemps, Fatou Niolé, d'ailleurs, fait l'éloge de Mamadi Doumbouya. Et nous avons tous vu Fatou Niolé tout récemment, du côté de la Mecque, aller faire son Oumoura, demander pardon au CNRD. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la famille de Ousmane Niolé, personne n'a les nouvelles du jeune Ousmane Niolé. Donc, ça sert à quoi de se taire? Même si ces gens-là, moi, comme je l'ai dit, vous partez dans mon village, vous cherchez ma maman, vous prenez tout le monde, vous l'envoyez où vous voulez. Mais comme je vous ai dit, le problème c'est vous, le CNRD. Tant que vous ne tombez pas, la Guinée n'aura pas la paix. Tant que vous ne dégagez pas, les Guinéens n'auront pas la liberté. Et c'est vous le problème. Ce n'est pas vos actions là, oui, enlever les gens. Non. Est-ce que c'est ça la paix? Oui, parce que vous avez enlevé le papa de Babila. C'est ça la paix? Mais c'est un père de famille que vous avez enlevé. Sa femme est là-bas, ses enfants sont là-bas. Ce n'est pas que Babila seul qui est le père, c'est-à-dire qui est l'enfant de M. Keïta. Mais est-ce que vous avez pensé à tout ça? Pour dire que Babila, il n'est pas le seul fils du monsieur. Il a d'autres femmes, il a d'autres enfants. Non, mais vous ne réfléchissez pas. Et vous parlez de paix, de stabilité. Et les enfants, les autres là, CNRD. Vous avez libéré qui? Depuis que les gens dénoncent, vous avez libéré qui? Et vous parlez de paix, de stabilité. Je vous ai dit, c'est vos manières de faire qui vont pousser d'autres à agir. Si, comme je l'avais dit depuis le départ, si Mamadi avait appelé tout le monde autour de la table, laissez le président Alpha Condé tranquille, laissez El Seloudal tranquille, Sidi Touré tranquille, laissez tous ces militaires-là qu'il est en train de tuer. Si il les reproche de quelque chose, le minimum c'est de les condamner, qu'ils soient en prison, que leur famille puisse les apporter quelque chose à manger et qu'ils purgent leur peine. Mais vous êtes en train de tuer les gens. Déjà, j'ai entendu qu'il y a un gendarme qui a été encore tué par torture par les escadrons de Mamadi et de Bala Samoura. Je suis en live là. Donc, je vous dis, le mal que vous êtes en train de faire, aujourd'hui,
vous dites que c'est vous, le ministre de la Justice, c'est vous, les juges aujourd'hui, c'est vous qui décidez tout. Non, c'est question de temps, je vous dis. Le jour que Mamadi va tomber, c'est là que vous allez comprendre que, déjà, on est en train de faire le mal. On est en train de faire le mal. Vous avez vu du côté du Sénégal, un ancien, un proche de Yaya Jammeh, de la Gambie, qui vient d'être arrêté. Les parents des victimes, sous Yaya Jammeh, les tortures, les morts, les enlèvements, l'un des dirigeants sous Yaya Jammeh a été arrêté là-bas. Vous pensez que les gens ne portent pas plainte? Vous pensez que les parents des victimes là, Mankakano Aliolema, Ko Suba Dignina, le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Le sorcier oublie toujours. C'est vous qui oubliez. Vous pensez que les parents des victimes ne parlent pas aujourd'hui? Ils ont peur. Il n'y a pas de médias. Il n'y a pas d'avocats aujourd'hui. Il y a de ces avocats aujourd'hui. Même pour parler des dossiers de Fonike Mangue, ils ont peur d'en parler. Même parler des avocats de Djelima. Les avocats aujourd'hui, ils ont peur de leur tête. Parce que Maître Traoré, l'ancien bâtonnier, a été enlevé devant tout le monde, séquestré devant tout le monde. Donc les gens ont peur. Parce que vous avez la force. Et rien n'est éternel. Sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez comprendre demain. Ce que nous sommes en train de vous dire. Quand je vous dis le minimum, condamnez les gens. Jugez les gens. Vous voulez leur donner 20 ans, donnez-les 20 ans. Le pays là, ce n'est pas pour vous. L'État là, les lois là, ce n'est pas pour vous. Donc si des gens, comme vous l'avez dit, ils ont failli, ils n'ont pas respecté la loi, appliquez la loi comme ça se doit. Mais vous ne pouvez pas ôter la vie des gens. Vous dites dans votre nouvelle constitution que la vie humaine est sacrée. Et pendant ce temps, vous êtes en train de tuer les gens. Où est-ce que la vie humaine est sacrée? Vous avez vu aux États-Unis, actuellement, les bombardements sur les bateaux dont on dit des narcos. Vous avez vu qu'ils ont bombardé le bateau et que les occupants n'étaient pas morts. Et qu'il y a eu deuxième frappe. Il faut voir aujourd'hui ici aux États-Unis. Ils ne sont pas de Venezuela. Mais vous voyez les sénateurs ici dire qu'ils n'avaient pas le droit de tirer pour la deuxième fois pour anéantir les survivants. Que c'est crime contre l'humanité. Vous avez entendu ça? Et qu'ils disent que ceux qui ont donné l'ordre de tirer pour la deuxième fois sur le bateau doivent répondre devant les juridictions ici aux États-Unis. Et vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne, et cette CENI qui est là-bas aujourd'hui, dans ça, est une marionnette de Mamadi Doumbouya. Et nous le savions tous. Même si nous avons aujourd'hui des représentants là-bas qui veulent défendre l'intérêt du peuple, non, leur voix ne passera pas. C'est la voix de Dansa. C'est l'élu de Mamadi. Et ce que vous voulez, comme même la candidature de Mamadi Doumbouya, dans les conditions normales, dans un pays, dans un état de droit, Mamadi ne peut pas être, il n'est pas présidentiable. Parce que Mamadi est un criminel déjà. Celui qui fait le coup d'État est un crime. Donc, Mamadi est un criminel. Dans les conditions normales, il ne peut pas être candidat. Mais comme vous faites ce que vous voulez, continuez. Ombra kumalunya, altorota mena, anya wamatu. Nkanya wamatu, molu nyama de wuri Allah. Wallahi billahi tallahi, molu nyama de wuri Allah. Molu nyama bara wuri la Allah, altena here ilanala. Molu nyama bara wuri la Allah, aldinyo na gbusiya. Molu nyama bara wuri la Allah, aldinyo makosaya. Et vous allez comprendre. Je vous ai dit, celui qui fait du bien, c'est lui qui récolte le bien, mais celui qui fait le mal, récolte toujours le mal. Non, Condé Mohamed Koka, moi je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui incite à la violence. Je ne vais jamais encourager quelqu'un de s'attaquer à la famille des responsables du CNRD. Ça, je ne le ferai jamais. Mais comme je l'ai dit, ils vont le récolter demain. Leurs progénitures ne pourront pas parler devant les Guinéens. Leurs enfants seront cachés demain. Leurs enfants
ne pourront plus prendre, même s'ils les envoient aujourd'hui dans les meilleures universités, ils les mettent dans les meilleures conditions, ils ne pourront plus parler devant les Guinéens. Parce que les enfants de Bala Samoura ne pourront plus s'arrêter devant les Guinéens pour dire, je vous ai dit, il faut voir les grands dictateurs, les Mobutu Sese, les Idi Amin Dada, mais qui? Vous voyez leurs enfants? Non! C'est pourquoi celui qui fait du bien, ses enfants vont toujours en profiter. Ceux qui font du bien, leurs enfants vont en profiter après eux. Parce qu'ils seront fiers de dire, je suis l'enfant de tel. Mais qui sera fier de dire, il est l'enfant de Mamadi, l'enfant de Bala Samoura, l'enfant de Amara, l'enfant de Idi Amin demain? Non! Et vu la mort de Sadiba, les Célestins, les enlèvements de tous ces gens. Non, les gars, Alpha Djubaté, ceux qui sont obligés de faire ça, ce sont les militaires. C'est eux qui ont les armes. C'est eux qui doivent utiliser la force. C'est pourquoi on les appelle les forces de l'ordre. Moi, je ne suis pas force de l'ordre. Donc, c'est pourquoi je n'incite pas à la violence. Vous avez compris? Si vous voyez que, je le dis, je suis dans un pays de droit. Je ne vais pas inciter à quelque chose et demain, je sois condamné ici aux États-Unis. Je ne vais pas dire, allez-y vous en prendre à la famille de l'autre. Et que demain, il y a mort d'homme, ou il y a quelque chose, on dira qui? Qui a incité Ansou Damaro? Non, je ne vais pas me retrouver dans cette situation. Mais l'armée guinéenne, oui, je peux inciter l'armée au changement. Vu que c'est des bandits qui sont là, qui ne sont pas là pour protéger le peuple, oui, je peux inciter l'armée, mais pas des civils. Parce que l'armée porte des tenues. L'armée, il y a un commandement. L'unité ne peut pas sortir. Donc, raison pour laquelle je vous dis, je ne peux pas, voilà, me mettre dans le même comportement que vous pour dire, voilà, allez-y vous en prendre. Non, 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 je ne le ferai pas. Je suis désolé. Mais vous savez déjà ma rage pour que ces bandits-là dégagent. Mais il faut savoir maîtriser sa langue pour ne pas que demain, voilà, il y ait une plainte, voilà, légale contre moi. Non, c'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Voilà, ils ne peuvent rien contre nous. Merci à Ururuba, merci à vous. Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Diallo Amadou, merci. Merci à Aliou Ahmed Diallo, merci Ibrahim Nabé. Voilà. Lelouma Jules Changel, merci. Sidiki BMW Kamara, merci à vous. Lamzik Kumara, merci. Sam Le Norma Wonduno, merci à vous. Mohamed Kane, merci à vous. Merci à Boubaba. Marie Daichi Sissoko. Je crois le week-end, Madame Sissoko, je crois on va organiser un grand live ce week-end. Inch'Allah, je vais voir comment vous joindre. Moussa Kouyaté, merci à vous. Sidiki BMW, merci à vous. Merci à Boubacar Sidi Sal, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Yaya Conte Conte, merci à vous. Yaya Conte Conte, merci. Patriote pour toujours, merci à vous. Merci Bremba, merci. Moussa Kouyaté. Moumine Diané, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Merci à Sam Arvin Le Dialonké. À tous les patriotes, toujours, Général 5 étoiles, Isma Salma, merci à vous. Bonne nuit et rendez-vous ce soir sur TikTok dans 2 heures du temps. Tchon ami de Stéphane Diallo, depuis la Côte d'Ivoire, Diallo Alcini, merci à vous.